Bonjour, bonsoir à tous. Trois personnes ont été placées en garde à vue et sont entendues ce mardi 26 mars dans le cadre de la disparition de Lina, 15 ans, survenue en Alsace il y a 6 mois. Les investigations se poursuivent. Un couple a été convoqué chez les gendarmes et un homme a été interpellé à son domicile dans le cadre de l'enquête sur la disparition de Lina. Tous les trois ont été placés en garde à vue et entendus ce mardi 26 mars, comme je le disais précédemment. D'autres témoins ont également été convoqués et sont entendus librement sur plusieurs points dont des incohérences d'emploi du temps selon l'AFP. Alors, ce rebondissement en fait intervient quelques jours après la conférence dont la mère de Lina et de son avocat est intervenu parce qu'il soulignait donc le travail de la gendarmerie, mais regrettait toutefois un certain silence de la part des autorités. Alors, je rappelle très rapidement, donc la jeune Lina, 15 ans, est introuvable depuis le 23 septembre 2023, après avoir quitté son domicile à Plaine, dans le Bas-Rhin. L'adolescente donc n'avait plus donné de signe de vie, alors qu'elle devait tout simplement rejoindre un ami dans une gare à quelques kilomètres de là. Donc là il y a deux solutions. Euh, ouais, on va dire deux solutions. Ou elle a fugué, mais ça m'étonnerait parce que sinon pourquoi elle aurait donné rendez-vous à un ami? Surtout que l'ami, bah, s'il est toujours là, il aurait fugué peut-être avec elle. Ou un enlèvement, ou par rapport à cette même hypothèse, un meurtre directement. Voilà, c'est malheureusement, ça fait quand même plusieurs mois, je pense quand même que la jeune fille, si elle aurait fugué, elle serait revenue au bout d'un moment donné vers ses parents en voyant que ses parents la recherchent. Parce que je pense que même si, imaginons, elle a fugué, alors ça fera peut-être un peu gronder, mais ses parents seront tellement soulagés qu'ils laisseront passer et qu'ils diront de plus recommencer cela, quoi. En tout cas, bon, j'espère quand même qu'on va la retrouver et en vie. Il faut toujours avoir un espoir, comme je dis, dans ce genre d'enquête. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner. Je vous remercie et à bientôt.